Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour maintenant jusqu'à la période du 15 juillet 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Modern Witch Tarot. Donc en fait je devrais vous montrer ça parce que voilà la boîte, grosse boîte. On va utiliser aussi le Light Seer Tarot, mais celui-ci vous le connaissez bien. On va utiliser des petits oracles là que j'ai trouvés sur eBay, des petites cartes. Bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. Oups, attendez, tout va se casser à la figure. De Dorine Virtue. Et puis restez jusqu'à la fin, on va tirer ensemble des petits messages manuscrits ainsi que des petites breloques. Bon, alors, n'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, cette personne qui a les yeux sur vous. Donc, sa première carte, la voici. On a The Hanged One. Donc, c'est la carte du pendu. Le pendu, c'est la carte des poissons. Alors, le pendu, qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Hein, s'isoler, vous voyez, pour se mettre comme ce personnage, hein, la tête à l'envers en fait, pour réfléchir, pour voir des événements, hein, situations, personnes, hein, sous une autre perspective en fait. Vous voyez comme d'habitude, hein, ce pendu, il a bien entendu autour de sa tête, hein, ça fait comme une espèce de lumière, une lumière orange, hein, c'est comme une révélation. De toute façon, ce que cette personne cherche, elle va trouver. Hein, la réponse est à l'intérieur d'elle-même. C'est un peu comme l'ermite, mais ici, voilà, on a besoin d'adopter en fait, de voir les choses sous une perspective ici nouvelle. La carte est accompagnée, regardez, par le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, donc vous le connaissez bien, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc le chevalier de bâton ici, c'est ce personnage, c'est un peu le player, hein, du jeu de tarot. C'est un peu cette personne, voilà, hein, qui rentre dans votre vie comme une tornade et puis qui en sort aussi rapidement. C'est quelqu'un qui a du mal en fait à s'investir, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'investir, hein, au niveau émotionnel. Ici, donc, on a cette jeune femme, hein, vous voyez, avec son instrument de musique ici, et puis ce cheval hein, derrière, hein, qui représente un peu, quelque part, la virilité. Hein. Donc, on a quelqu'un d'ici d'extrêmement passionné. Est-ce que cette personne se demande peut-être, alors je ne sais pas, hein, se demande, ça peut être voir les choses sous un nouvel angle, à savoir pourquoi est-ce qu'on a ce comportement, hein, de ne pas pouvoir s'investir hein, émotionnellement. Hein. Ici, bien entendu, avec les bâtons, hein, on est dans l'action, hein, donc c'est clairement quelqu'un vraiment voilà, qui rentre dans votre vie, qui en sort aussi rapidement. Mais c'est comme si d'un seul coup, cette personne a besoin de se poser, hein, besoin de se mettre la tête à l'envers ici pour réfléchir peut-être à pourquoi ce comportement, pourquoi ne pas pouvoir s'investir hein, au niveau émotionnel. Alors, on va regarder aussi en même temps hein, les petites oracles. Regardez The Moon. Ici, la lune qui symbolise quelque chose qui grandit, quelque chose comme une lune croissante, hein, si vous voulez. La lune aussi dans le tarot, hein, c'est un peu les secrets, les peurs, les craintes. Hein. Ça pourrait être des peurs, des craintes peut-être qui font que cette personne ne peut pas s'investir complètement, ne peut pas s'investir en tout cas émotionnellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? On a le page d'épée. Le page d'épée, vous le connaissez. Donc ici, on est dans les signes d'air. Le page d'épée, donc c'est un Verseau. Alors, le page d'épée, alors souvent ça peut représenter les études. Il se peut que cette personne qui a les yeux sur vous soit un étudiant, une étudiante. Sinon, le page d'épée, vous le connaissez aussi, c'est cette personne qui vous épie hein, sur les réseaux sociaux, qui regarde tous vos mouvements, vos stories, etc. Cette personne un peu de tapis dans l'ombre, mais qui regarde en fait tout ce que vous faites. Ça peut être aussi quelqu'un qui se renseigne hein, auprès d'amis communs pour savoir, tiens, est-ce que monsieur, madame Verseau est célibataire ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
c'est pas forcément cette personne qui passe 3 fois devant votre lieu de travail ou qui vous suit, que vous voyez à chaque coin de rue. Hein. D'accord? La carte est accompagnée ici par le 5 d'épée, on va rester dans les épées. Donc signe d'air toujours, Gémeaux, balancez-vous bien entendu, les Verseaux. Alors le 5 d'épée, regardez, le 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Hein. Le 5 d'épée, c'est aussi, regardez ici, hein, dans le Light Star Tarot, c'est clair, c'est quelqu'un qui se prend la tête, mais il se prend la tête en fait. Donc on a quelqu'un qui vous épie, qui se prend la tête. Peut-être c'est quelqu'un qui se prend la tête pour essayer d'avoir des informations en fait sur vous, ami Verseau. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Vous nous direz en commentaire. Au niveau des oracles, ça donne quoi? Ça donne la carte numéro 2 de Balloon. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est carefree. C'est quelqu'un en fait qui est libre. Hein. J'ai envie de vous dire qui est libre, qui n'a pas d'attache, hein, qui n'a pas de lien, qui n'est pas attaché à quelque chose de précis. Troisième carte, on a le chevalier, cette fois-ci le chevalier d'écu, que vous connaissez bien ici aussi, hein, le chevalier d'écu. Alors vous remarquerez que dans le Modern Witch Tarot, hein, voilà par exemple ce chevalier, c'est une femme. Hein, on a souvent des personnages androgynes. Et voilà, ce chevalier, c'est une femme. Donc, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ici, on a quelqu'un qui a envie de vous offrir du solide, ami Verseau. On veut vous faire une offre, quelque chose qui tient la route, quelque chose de concret, quelque chose de palpable. Ça peut être un cadeau qu'on a envie de vous faire ici. Le problème avec le chevalier d'écu, c'est que, mon Dieu, qu'il est lent, quoi, qu'il est lent. Ça peut mettre ça met un siècle à arriver cette offre. Quoi d'autre? Oui, j'ai envie de vous dire, on a vu des pages ici, on a vu un chevalier. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est quelqu'un peut-être qui a moins d'expérience que vous en tout cas. La carte est accompagnée, regardez, un autre chevalier, cette fois-ci on a le chevalier de coupe. Waouh, chevalier de coupe, donc ici on est chez les cancers, scorpions, poissons, signe d'eau, si ça résonne, pas forcément. Alors lui, bon, c'est carrément quelqu'un qui veut vous déclarer sa flamme en fait. On est parti d'un player ici qui commence à réfléchir, qui regarde où vous en êtes, ami Verseau, et puis qui finalement a envie de vous offrir du solide, mais peut-être c'est d'abord son cœur qu'il va vous offrir, qu'elle va vous offrir ici. Vous voyez ce beau bouquet de fleurs, on a un personnage ici, un symbole même hein, du jeune homme romantique, hein. Alors bien entendu homme ou femme, et puis on a le pique-nique ici qui est prêt, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être vous emmener dîner, on a votre petite lettre ici avec la déclaration, on a un gros bouquet de roses rouges, et puis on a cette belle coupe hein, qu'on vous offre, une coupe d'amour. Donc beaucoup de sentiments. Donc encore une fois ici j'ai un chevalier, alors c'est peut-être quelqu'un qui effectivement, hein, encore une fois, c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, moins d'expérience. Waouh! Au niveau des oracles, ici, on a The Veil. Le veil, c'est comme un voile, hein, vous voyez. Ce sont des yeux, là, que vous apercevez entre ce voile. Donc, on parle de quelqu'un, on parle de détachement, ici. Mais on a vu que cette personne était libre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache. Pour remarquer, c'est quelqu'un qui ne s'investit pas non plus. Donc, mais là, c'est quelqu'un qui, clairement, a envie de vous offrir une coupe, quand même. On a un gros changement chez cette personne qui a les yeux sur vous, ami Verseau. Ensuite, la dernière carte ici, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, on va rester dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. 10 de coupe, donc ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Donc je vous ai parlé des cartes. Ici, on a un couple de femmes. On a 2 femmes avec 2 petits-enfants. Et puis comme d'habitude, on a cet arc-en-ciel hein, avec toutes les coupes. Et puis on a cette rivière qui passe. On a Seattle là-bas d'un côté. Et puis voilà, on s'en fiche parce qu'on habite ici, là, dans cette petite maison bleue. Maison du bonheur. Donc ici c'est l'harmonie des sentiments, hein. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose, oui, d'abondant hein, au niveau émotionnel, au niveau de l'amour ici, tout simplement. Hein. Cette personne c'est quelqu'un peut-être qui a envie de fonder une famille, c'est quelqu'un peut-être qui a envie de se poser et puis de construire quelque chose. Il y a peut-être aussi un désir d'enfant ici. En tout cas, il y a un désir de construire un foyer, de construire quelque chose de chaleureux, de construire quelque chose où on se sente bien, quelque chose voilà, d'harmonieux, plein de sentiments, plein d'amour ici. Et puis la carte qui l'accompagne, regardez, on va rester dans les coupes. Waouh! Le roi de coupe, donc signe des cancers. Hein.
Le roi de coupe, vous le connaissez, hein, donc c'est plus un chevalier là ici. Hein. Apparemment, ça sera un roi de coupe cette personne. On a quelqu'un ici hein, de respectable, de respecté, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Ses pieds normalement ne doivent pas toucher l'eau. Le problème avec le roi de coupe, voilà, c'est que, bon là, ça c'est pas flagrant. Il n'a pas les pieds dans l'eau, donc c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, qui a du mal aussi à communiquer en fait ses émotions, ses sentiments. Mais attention, hein, il est solide comme un roc. Hein, vous voyez, là derrière lui, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein, encore une fois, on a la mer derrière lui qui se détache, le flot, hein, les flots qui représentent l'amour, les émotions. Et puis on a un bateau, on a un voilier, on a une étoile de mer, et puis on a cette coupe ici. Vous voyez, il a les yeux fermés. C'est quelqu'un qui visualise peut-être. C'est quelqu'un qui a envie en tout cas d'offrir cette coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe. Et c'est quelqu'un sur laquelle vous pourrez compter homme ou femme, hein, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de se poser pour construire quelque chose, ami Verseau. Alors, pour les oracles, ça donne quoi? The Boots numéro 9. Hein. Donc ici, on parle d'action. Donc on a quelqu'un qui clairement va passer à l'action. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a quelqu'un ici. Ah oui, je sais ce que c'est. Qui va passer à l'action, c'est le chien. Enfin, c'est la brique derrière la porte pour le chien. Quelqu'un qui va passer à l'action, donc quelqu'un qui a envie de construire effectivement, ça peut être aussi l'action, hein, de vous offrir cette coupe, de vous offrir cet écu ici, de vous offrir du solide en fait. Waouh, un beau cadeau peut-être, c'est quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau. Des fleurs et un cadeau, ami Verseau, waouh. Bon, on va découvrir maintenant, si vous le voulez bien, les cartes de Doreen Virtue. Première carte ici, on vous parle de chemistry. Donc, ben voilà, on vous parle d'attirance physique, hein, tout simplement, entre vous deux. Voilà, c'est comme un... On vous dit, there's a strong magnetic attraction here. Donc, il y a une très forte attirance ici, quelque chose de magnétique entre vous deux. Waouh! Et puis, votre deuxième carte... Ah, tiens, on parle de réconciliation ici. Pour certains, amis Verseau, vous connaissez donc cette personne. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. Ah, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être juste quelqu'un que vous avez perdu de vue. Hein. Bon, passons maintenant aux petites cartes manuscrites. Aïe, 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 j'ai les mains sèches. Verseau, single Aquarius, thank you. Bon, je crois qu'on a eu cette carte dans tous les tirages presque. Alors, rien que ça. Two more, please, for the sign of Aquarius, my single Aquarius, thank you. And one more, please. Celle-ci. Allez, celle-ci, c'est la bonne. Alors, donc, cette personne vous dit « Oh, you make me a better person. » Tu fais de moi quelqu'un de meilleur. Ben oui, mais oui, parce qu'à cause de vous, c'est quelqu'un qui se prend la tête et à cause de vous, il est obligé de venir dans cette position du pendu pour réfléchir à ce comportement de « je ne peux pas m'investir émotionnellement, je viens, je pars, je prends ce que je veux et je m'en vais ». On a quelqu'un ici qui est en train de peut-être de gagner en sagesse, de gagner en maturité. You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Oh. Ça sent un peu la flamme jumelle. You have seen yourself in me. Tu t'es reconnu à travers moi. Oh. I love you. Donc quelqu'un qui vous dit je t'aime. Waouh. Alors bah, c'est un roi de coupe. Hein. Éventuellement, de chevalier de bâton, roi de coupe. Ah, et le dernier message, regardez. We have always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Superbe.
amis Verseau, vos petites breloques, ne partez pas. Si je peux ouvrir la boîte aujourd'hui. Alors, on va aller un peu au fond. Oh, tout ça. Bon, bah rester 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va commencer par les lettres. Alors, j'ai la lettre B. Initiale B. J'ai la lettre T. BT, tiens, ça peut être très British Telecom, là. Bon, bah, c'est bien. Ensuite, on a un J. Ah, JT. Il n'y a pas le M. Ça fait un peu je t'aime, ça fait jeter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai 2 8. Alors 8 pour le mois d'août, le 8 juin, le 8 juillet, hein, je ne sais pas, ça parle à quelqu'un. Ensuite, j'ai des papillons, j'en ai 2 papillons, donc transformation, évolution, c'est clair pour votre personne. En tout cas, il y a une évolution là qui est en train de... Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, dans son cœur aussi. Les papillons aussi, ça peut être en fait un symbole de la manifestation de rêves hein, qui deviennent dans la réalité tout simplement. Ensuite, j'ai une petite couronne ici. C'est peut-être votre roi de coupe qui cherche sa reine. Je sais pas. J'ai une petite chauve-souris. Petite chauve-souris, ça fait un peu Halloween. Hein, ça fait un peu mois de novembre, Halloween. Mais pas que. Parce que moi j'ai une chauve-souris qui tourne dans le jardin le soir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la lune. On n'a pas vu la lune tout à l'heure, si on l'a vu dans les oracles. La lune, les secrets, les peurs, les craintes. Des choses qui vont être révélées aussi. Hein. Ensuite, j'ai un petit voilier ici. Bon, bah, on l'a vu hein, dans la carte, sur la carte du roi de coupe, hein, ce voilier. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Quelqu'un qui a un voilier. Ensuite, j'ai une petite ombrelle ici. Quelqu'un qui se protège, on se protège de quelque chose ici, pas forcément du soleil. Ça peut être aussi des costumes, hein, si quelqu'un fait du théâtre ou quelque chose. Hein. Petite ombrelle. Quelqu'un qui vit au soleil. Ensuite, j'ai la clé pour ouvrir pour accéder au cœur de quelqu'un, pour ouvrir un coffre, espérons, pour avoir des choses, ces choses cachées par la lune peut-être qui vont être révélées. Il faut les clés du coffre. Puis la clé, peut-être fermer la porte sur quelque chose, fermer la porte à clé même sur quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas faute d'avoir mes lunettes. Bah, j'ai un petit garçon, un petit personnage masculin comme ça, comme un petit personnage de bande dessinée. Il y a peut-être quelqu'un qui dessine, qui fait de la bande dessinée. Peut-être quelqu'un qui a un enfant, un teenager. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est tellement minuscule. Et puis alors, je sais pas ce que c'est. Waouh! Ça a 2 oreilles. On dirait une tête de chat. Une petite tête de chat. Alors ça, le chat, c'est associé, je crois, à la curiosité, qui n'est pas toujours un vilain défaut. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui a un chat, tout simplement. Ensuite, on a les cartes qui sont dans les mains de quelqu'un, une donne ici. Et puis, on a une suite royale ici. Il y a quelqu'un qui a de la chance, il y a peut-être quelqu'un qui joue aux cartes, qui joue à des jeux de hasard. Ça peut être aussi jouer cartes sur table. Le franco. Et puis après, j'ai quoi? J'ai une petite règle. Alors pour moi, c'est un peu quelque chose qui dure, hein, qui va durer sur le temps. Hein. Comme ce 10 de coupe là. C'est un peu cette idée d'éternité, de longévité. Hein, quelque chose qui perdure, tout simplement. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait encore plus plaisir. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire avant de partir. Et puis moi, je vous embrasse très fort, amis Verseau. Je vous remercie
Prenez soin de vous, au revoir.